J'arrête de partager. Voilà. Donc, du coup, là, vous me voyez, hein? Oui, oui, oui. Donc, on n'est que deux. On n'est que deux, oui, parce qu'en fait, on a fait une erreur, c'est-à-dire qu'on a dit que de toute façon, si les personnes n'étaient pas là, elles pourraient regarder les replays et du coup, les gens comptent sur le replay. Donc, on a fait machine arrière et on n'offrira le replay qu'aux personnes qui sont présentes parce qu'en fait, c'est pas du tout pour les punir, c'est que la méthode Naître Enchanté, c'est vraiment du coaching à partir des personnes qui sont là. Et donc, si on n'a plus personne, eh ben, on ne peut pas faire un atelier descendant. C'est pas un cours. Ok, C'est vraiment de la conversation qui permet d'empuissanter les personnes à partir de qui elles sont, quoi. ok. Donc, vous voyez que là, c'est très particulier. Vous êtes là, et puis votre compagnon, il s'appelle comment? Christophe. Voilà, donc Christophe n'est pas là et dans l'approche Naître Enchanté, on est vraiment à outiller les parents pour qu'ils puissent mettre au monde ensemble leur enfant à la maternité. Et en fait, c'est complémentaire aux sages-femmes parce que souvent, elles n'ont pas le temps de s'occuper du partenaire. Et du coup, le partenaire se sent exclu. Donc nous, c'est vraiment typiquement des approches pour que vous puissiez le vivre à deux. Et c'est pour ça qu'on enregistre, Christophe, pour que tu sois à la fois avec nous. Donc là, cette thématique, c'est comment rester serein, Christophe, et sereine, Olivia, pendant les contractions. Et alors, on va pas aborder la douleur parce que c'est un autre programme, c'est le programme du jeudi. Si ça vous intéresse, on a des choses qui sont très, très, très concrètes et on s'est aperçu en fait que le plus concret qui faisait traverser la douleur, c'était pour la femme qu'elle émette une vibration très spécifique au moment des contractions. Et si le partenaire la soutient dans cette vibration, ben, franchement, on n'a rien trouvé pour l'instant de plus puissant. Il y a il y a aussi la technique Bonaparte qui va donner le père envoie une pression dans un endroit particulier du dos, mais ça reste encore la vibration la plus optimale. Voilà. Ok. C'est un autre débat. Là, enfin, c'est une autre tranche, je dirais, d'apprentissage. Là, on est vraiment sur la gestion du stress pendant les contractions. Et du coup, Christophe, si tu peux être là, ou toi, Olivia, si tu peux être là mardi prochain, parce que c'est la posture à la maternité. Et même Euh, si... Moi, oui, mais lui, non. Ah, il y sera pas. Non. Non, mais je veux dire, le jour J, il y sera, Ah oui, Christophe. oui, 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 oui. Voilà. Effectivement. Je pensais que vous parliez de mardi prochain. Non, non. Oui, mais il écoutera le replay, quoi. Parce que ça, sa posture à la maternité est hyper importante. Et il y a Ok. vraiment des choses très précises qu'il doit savoir et que, encore une fois, à la préparation des sages-femmes, elles n'abordent pas parce qu'elles n'ont pas le temps, tout simplement, hein. Ouais. OK. Donc là, on est sur les idées reçues. Parce qu'en fait, on se rend compte que les idées reçues envoient vraiment des messages au moment où on vit la contraction. Est-ce que, par exemple, tu as repéré quelles étaient, je te tutoie, excuse-moi, Il n'y a pas de euh, souci. quelles étaient tes idées reçues sur la contraction, par exemple? Bah, j'en ai pas vraiment. Enfin, j'entends souvent que ça peut ressembler à des contractions de règles, de douleurs de règles. Oui, Et moi, j'ai jamais eu de douleur de règles dans ma vie. d'accord. Donc, je me dis que c'est quelque chose que j'ai jamais eu. Je pense que j'en ai déjà eu une quand un jour j'ai fait un IVG par aspiration. Il m'avait donné un médicament avant. Là, j'ai senti quelque chose de bizarre, mais voilà, c'était une ou deux fois. Voilà. Mais sinon, je sais pas du tout ce que c'est qu'une contraction. Et là, j'en ai pas non plus. Ou peut-être que j'en ai, mais je m'en aperçois pas. Donc, non, j'ai pas trop d'idées reçues sur la contraction. Si ce n'est que on t'a déjà dit que ça allait être des douleurs. Des douleurs que je connais pas. Voilà, que tu connais pas. Et du coup, qu'est-ce que tu connais comme douleur? Alors, avec ça aussi, c'est délicat parce que, hein, je touche ma tête, mais je me suis jamais rien cassé. J'ai je me suis fait des petits bobos, qui ont fait mal, mais
je me demande si j'ai déjà vécu, si j'ai déjà eu une vraie douleur dans ma vie. D'accord, Je me dis que non, peut-être. d'accord. Et du coup, Christophe, pose-toi aussi la question quand tu vas écouter le replay, de quelle douleur tu connais. En général, si on a fait un peu de sport, on connaît les douleurs on peut connaître les douleurs de crampes, on peut connaître des douleurs de quand à la fin d'un marathon, par exemple. Aide-moi, Olivia, tu Des sais que courbatures. les courbatures, voilà. Bah, ça, par exemple, bah, les crampes, ça m'est déjà arrivé, des petites crampes qui durent pas longtemps. Les courbatures, moi, c'est une douleur que j'aime bien parce que je sens que mon corps a travaillé. Donc voilà, je sais pas en fait, moi, me juger par rapport à la douleur. Oui, j'ai déjà eu des douleurs, je fais pas mal de sport aussi. Je me suis déjà blessée en faisant du sport et des petits bobos. Je me suis déjà bloqué le dos, des choses comme ça, bloqué le cou, mais voilà, ça faisait mal, mais c'était pas une douleur insupportable non plus. Donc, Super. Bon, bah, là, tu peux vraiment t'accrocher à ça. Tous les deux, vous pouvez vraiment vous accrocher sur des douleurs qui vous sont presque agréables parce que ça vous indique que votre corps est vivant. Donc ça, c'est top, ça, Olivia. C'est-à-dire que tu peux vraiment construire toute ton approche des contractions de la naissance à partir de ça. C'est-à-dire que pourquoi ça fait mal les contractions de la naissance? Tu as une idée? c'est ben, l'utérus qui se contracte, il paraît que ça fait mal dans le dos, j'imagine parce que la douleur, elle part de là, du dos. Alors, l'utérus qui se contracte, c'est pas forcément des douleurs dans les reins. Quand les personnes te disent ouais, ça fait mal dans les reins, c'est parce que ça appuie sur les reins, mais c'est pas obligatoire, hein. Pas du OK, tout. Ça, c'est vraiment pas. Alors, par contre, quand c'est un accouchement par les reins, ça fait particulièrement mal parce que la poussée le bébé pousse dans le mauvais sens, en fait. quand le bébé est tourné, c'est ça? C'est quand la contraction, elle emmène le bébé qui pousse dans les reins. OK. Alors en fait, ça, tu peux vraiment, si c'est quelque chose que tu crains, tu peux vraiment t'entraîner à quatre pattes parce que du coup, ça va faire descendre le bébé dans le bon sens. Tu vois, il ne va pas rester collé dans les reins. Ouais, OK, je vois bien. Tu vois, tu te mets à quatre pattes et puis tu te mets dans une situation et puis tu fais tes exercices de sophro à quatre pattes. D'accord? Ouais, ça, c'est quelque chose aussi que je me demande comment ça va se passer parce que je veux pas prendre la péridurale, mais je mets pas ça de côté, bien sûr. Ça pourra peut-être être bénéfique et malheureusement, quand on prend la péridurale, on est coincé. Donc, c'est ce qu'ils m'ont encore dit tous les soignants que je suis allée voir. Voilà, on est dans la salle d'accouchement, on est sur le dos ou peut-être assise, mais c'est tout, quoi. Et Eh ça oui, et ça me dérange beaucoup. d'accord. Donc du coup, il y a, je ne sais pas si tu connais la méthode Feldenkrais. Non. C'est une méthode qui a, tu sais, toutes les méthodes, les grandes méthodes ont été créées par des personnes qui souvent, leur parcours, c'était des sportifs ou c'était des gens qui étaient très actifs. Ils ont eu un accident de voiture, c'est 4 fois sur 5, c'est ça. Et puis, on leur a promis, enfin, on leur a diagnostiqué la chaise roulante à vie, quoi. Et c'est Mmh. des gens qui ont refusé. Je pense à le Feldenkrais, je pense Madame Berthera aussi. Et du coup, pendant qu'ils étaient condamnés comme ça, ils ont créé des approches tout à fait innovantes sur comment reconstruire un système nerveux qui leur permettait d'éviter la chaise roulante. Et ils y sont arrivés. Donc, la méthode Feldenkrais, tu travailles là maintenant avant d'accoucher, là pendant les 6 semaines qui te restent, tu te mets vraiment dans des postures physiques qui te plaisent, à quatre pattes, accroupi, et tu travailles ton souffle, tu vois, tu travailles ton souffle et, et, tu, et tu mémorises les postures que tu aimes bien, tu vois, tu fais vraiment un ancrage de mémoire et puis ce qui fait que quand tu prends le risque d'être immobilisé pour peut-être une péridurale, parce que même si tu n'en veux pas, bah, peut-être qu'à un moment donné tu la voudras, on n'en sait rien, c'est l'inconnu.
Et bien du coup, quand tu vas te sentir immobilisé, tu imagines la posture dans laquelle tu étais bien au moment de l'entraînement. Ok. Ça marche, Olivia. Franchement, ça Ok. marche. Tu vois, D'accord. tu peux faire physiquement, tu peux faire, c'est les 5 sens. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une posture du physique, dans le toucher. Si tu étais bien accroupi, tu t'imagines comme ça et tu vas gérer ta vibration par le souffle. Et si jamais ça t'intéresse par la vibration, au moment de la vibration, ah, il y a des fréquences aiguës et graves qui te permettent à la fois de traverser et à la fois d'être détendu, c'est-à-dire de maintenir l'ouverture. OK? Ok. Mais si ça ne t'intéresse pas ce truc-là, tu peux déjà faire le souffle et tu peux déjà faire. Là, on va le faire ensemble. Voilà, absolument. Un TZ, tu vois, derrière les dents. Il faut bien que ça soit sonore. Donc, Christophe, qui nous entend, tu peux être un peu choqué de te dire waouh, qu'est-ce que c'est cette histoire? On va être ridicule en maternité à faire cette chose-là. Mais si tu le fais avec Olivia, c'est énorme pour elle. Donc, tu n'es pas obligé de le faire en entraînement. Tu n'es pas obligé de t'entraîner. Olivia, si. Et à un moment donné, pendant l'accouchement, il y a un moment où dans les contractions, c'est normal, tu vas avoir un moment de découragement, Olivia. Tu vas te dire, non, mais c'est vachement long, quoi. C'est normal que ça soit long? Oui, c'est normal que ça soit long. C'est-à-dire que c'est une idée reçue que un accouchement réussi, c'est un accouchement court. Ça, c'est tout ce qu'on aimerait, mais en fait, quand tu interroges les femmes qui ont eu un accouchement très court, elles n'osent pas dire qu'en fait, elles sont un peu déçues. Parce que bon, tout le monde est tellement admiratif. Oh, t'as eu de la chance, t'as eu de la chance. Donc, après cette phrase-là, t'as eu de la chance, elles n'osent pas dire, ben, en fait, moi, j'ai pas eu le temps de m'en apercevoir. Ce qu'elle dit, c'est, j'ai pas eu le temps de me rendre compte. Alors que ça a duré quand même 2 heures. En fait, il faut se rendre compte que le temps de l'accouchement n'est pas du tout le même que le temps, je dirais, normalisé de nous dans notre vraie vie, quoi. Le temps de l'accouchement, c'est un temps très, 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 très long. Alors, comment ça se passe? Excusez-moi, je vais ouvrir au chat. Ah oui, d'accord. J'écoute, j'écoute. Ouais. Viens, toi. Allez. Pardon. Pas de souci. Donc, en fait, les sages-femmes, elles vont t'expliquer qu'à un moment donné, ben, le bébé, il est vraiment à l'étroit et puis surtout, il est complètement fini. Et le corps, ton corps, à un moment donné, quand il a cet enfant qui était en construction, qui faisait partie de ton corps, quand il est fini, il devient un corps étranger. Ton corps doit l'expulser. C'est un signe de bonne santé. Donc, ça veut dire que quand ton accouchement se déclenche, ça veut dire que bah, ton bébé, il est complètement prêt, quoi. Il est complètement fini. Sauf dans les moments de prématurité, mais je ne pense pas que ce soit ton cas. Ça a l'air bien parti, là. Gros bébé. Donc, du coup, ah ben, ton bébé, il va lancer un signal nerveux à ton cerveau. Il va dire, bah, je suis prêt. Tu vois. Et ton cerveau va analyser 2 choses. On s'en est aperçu avec les mamans, les femmes enceintes dans des pays en guerre. Hein. Tout ça, ça a été des expériences dans les pays en guerre, malheureusement. Mais ton cerveau va évaluer si émotionnellement tu es prête. Si tu as un gros choc, il va dire on reporte, tu vois. Et si physiquement, tu as les compétences. Ok. Si tu es complètement crevé, il va dire on reporte et on attend. D'accord? Donc, la bonne chose que tu peux te dire, c'est que quand ton accouchement se déclenche, c'est que ton corps a évalué que tu étais vraiment compétente et tu avais les capacités et l'énergie pour la mettre au monde. D'accord? Et donc, on s'est déclenché artificiellement, le bébé n'est pas prêt. Alors, bah, soit il n'est pas prêt, soit il a encore besoin d'un peu de temps, mais bon, tu as les sachants qui ont peur, tu vois.
Donc, si jamais à un moment donné ça t'arrive, ça, c'est-à-dire qu'on est vendredi soir, tu vas faire une visite de contrôle et on te dit oui, vous avez dépassé la date. Si d'ici ce week-end, ce bébé, l'accouchement ne s'est pas déclenché, lundi on vous le déclenche. Qu'est-ce que tu penses que tu fais là? Bah, là, je vais essayer toutes les tactiques que j'ai entendues pour déclencher naturellement un accouchement. Ok? Donc, qu'est-ce que tu as entendu comme tactique? Bah, ce qu'on me dit le plus, c'est faire l'amour. Après, il y a des positions aussi qui peuvent être bonnes pour aider le travail. Enfin, je ne sais pas si ça commence le travail, mais des positions à prendre. Ouais. Marcher, Ouais. voilà, bouger. Ok. Après, tu as vraiment aussi, n'oublie pas de parler à ton bébé. C'est-à-dire que vraiment, il vous entend tous les deux, hein. C'est-à-dire que le bébé, ça c'est Marie-Claire Busnel, la scientifique, qui a vraiment découvert ça il y a très longtemps, hein, mais souvent il y a des choses qu'on oublie. Le bébé, il est capable d'entendre deux types de voix. C'est formidable. Pas trois, hein, deux. Donc, c'est les personnes qui l'entendent le plus souvent. Donc, vraiment, je pense que c'est toi, Olivia, et puis sûrement Christophe. C'est lui qui est la première personne qui est le plus souvent autour de toi, j'imagine. Oui, enfin, il n'est pas trop lent en ce moment, mais oui, oui. Ok, il y a une autre personne qui est très très présente? Non, je suis pas mal seule en ce moment. D'accord, donc automatiquement, c'est lui, tu vois. Et du coup, ce bébé, il vous connaît vraiment déjà, quoi. Ouais. Et il connaît tes intonations, c'est-à-dire que ce qui est très important, si jamais le vendredi soir, on te dit, bon, bah alors ce week-end, s'il vient pas, on va vous déclencher lundi. Toi, tu parles à ton bébé, Christophe, tu parles à ton bébé, les deux, et vous lui parlez de cette façon-là. Vous lui dites, mon petit pote, là maintenant, c'est la balle est dans ton camp. C'est bien qu'il y ait un peu d'humour, c'est-à-dire que maintenant, nous, là, c'est si tu veux accoucher dans ton temps, c'est maintenant. Après, on viendra te chercher. C'est pas grave, on sera toujours là, on est à fond dans le projet, on te suit. Mais et voilà, si tu es en colère pour ça, ben après, on te fera des câlins et puis tu pourras exprimer. Comprends-moi bien, je suis pas complètement barrée dans l'idée que bon, tu vois, je suis pas dans l'ésotérisme, hein. C'est que en parlant comme ça à ton bébé, il y a des intonations qui sont fermes, tu vois. Lui, ce qu'il entend, c'est ta da da ta da da ta da da ta da da. Donc, et ça le stimule ça peut le stimuler pour déclencher. Ok. Ça va? Et puis, le fait de lui parler, ça te, ça te sort de ben, je suis responsable ou tu vois ça te sort d'une toute puissance où tout dépend de toi. Bah non, ça dépend aussi de son bébé, de ce bébé. Il a sa propre histoire. Ça va? Ok. Ne sous-estimez pas la force et l'impact de la voix du père. Ok. Christophe vraiment ose être là, être présent et puis dire ce que tu penses. Maintenant, il faut que tu y ailles. C'est maintenant. Sinon, lundi, ça sera une autre histoire. On t'accompagne toujours, mais ça sera plus toi qui décides. Voilà. OK. Ok. Et puis, avec toutes les astuces que tu connais, vous faites effectivement tout ça. Est-ce qu'il y a autre chose qui te fait peur? Ben, dans l'accouchement en lui-même, donc j'espère pouvoir éviter la péridurale, mais j'ai quand même peur, peut-être même plus que les douleurs des contractions, du moment du passage. OK. Ça, c'est quelque chose qui me fait peur et je me dis: «Si je suis pas anesthésiée de rien du tout, bah, ça risque de faire très mal». Alors, qu'est-ce que tu as comme vision du passage? Ben, j'ai la vision que si ça passe pas, surtout qu'on me dit que j'ai un gros bébé, il va falloir, l'aider en OK. quelque sorte, donc déchirure, choses comme ça et après, bah, ça veut dire aussi, point, mais bon, je suppose que pour les points, ils font une petite anesthésie derrière. Oui. En fait, je sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, quand même, je pense que le moment, où le bébé sort, et qu'on n'est pas du tout anesthésié, on doit bien le sentir. Après, j'entends beaucoup que c'est le moment de la délivrance justement et que, bah, le corps, il veut faire que ça, quoi, justement pousser, faire sortir le bébé. Ça fait même presque du bien, ça soulage.
Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que je vais te raconter l'histoire totalement vraie, hein, alors, par contre, je ne sais plus, tu as des Africaines, je ne sais pas si c'est le Togo, je ne sais plus le pays, qui habitaient à Paris dans le 19e, tu vois, et elles avaient des tout petits bassins. Ça, c'est un premier passage. Elles avaient un tout petit bassin, ce qui fait que quand elles étaient enceintes, bah, de toute façon, elles allaient à la maternité accoucher, et comme elles avaient un tout petit bassin, on leur faisait une césarienne. Ce qui fait qu'au deuxième enfant, elles n'avaient pas envie de césarienne, elles restaient chez elles à la maison et elles le faisaient à l'ancienne. Donc à l'ancienne, ça veut dire elles s'accrochaient, elles mettaient une écharpe, tu vois, qu'elles accrochaient en haut d'une poutre, elles se soutenaient comme ça avec l'écharpe et puis elles faisaient comme ça et elles avaient un bruit comme ça et elles faisaient en fait, ce qu'elles faisaient là, comme ça, elles faisaient un élargissement de bassin. Elles ne s'en rendaient pas compte, tu vois. C'était une tradition populaire, mais en fait, elles élargissent le bassin parce que ce qui est génial pour la femme enceinte, et pourquoi ça dure 9 mois, c'est qu'il y a tout un processus pour l'enfant, mais aussi pour la femme. Et à ce moment-là, il faut bien 9 mois pour que tu deviennes hyper laxe. Et tout est laxe chez toi, c'est-à-dire que tu ne le sais pas, mais tes os du bassin sont prêts à s'ouvrir. Si tu le fais lentement, ils vont se refermer tout autant. Ça fait pas mal, du tout, tu vois. Mais donc, du coup, souvent, alors du coup, on a arrêté de les césariser, tu vois. Parce qu'après, elles arrivaient à la maternité avec le bébé dans les bras. Ça Donc, marche, ça les passe. obstétriciens, ils étaient dingues. Ils disaient, mais comment vous avez fait? Surtout après, avec un utérus cicatriciel, c'est encore plus compliqué, enfin, c'est plus délicat, tu vois. Elle disait, non, 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 mais moi, je veux pas qu'on me réouvre, donc j'ai fait chez moi, j'ai fait comme ça, et on s'est rendu compte qu'en fait, on a compris que le bassin s'élargissait avec la naissance, tu vois. Ouais, il y a peut-être d'autres exercices parce que il n'y a rien pour me soutenir, comment vous dites, Oui, te suspendre. pour me suspendre, voilà, il n'y a rien comme ça à la maternité, malheureusement. Il n'y a pas. Non, 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 il n'y a pas. Mais par contre, tu peux vraiment te suspendre à Christophe. Ok. Tu vois? Donc Christophe, c'est pas évident pour toi, mais c'est très important pour elle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu te mettes bien dans ta base. Et Olivia, elle va s'accrocher à ton cou, à tes épaules, si tu en as besoin. Hein. Toutes les femmes sont différentes. Tu as des femmes qui ont besoin de se suspendre, tu as des femmes qui ont besoin de s'asseoir sur une bouillotte chaude, chaud, parce que du coup, ça t'aide à détendre ton périnée. En fait, tu vas avoir des envies. Suis-les. Ok. Suis-les à fond parce que c'est juste, quoi. C'est ce dont tu as besoin. En fait, moi, j'imagine, si tu veux, que ton corps, il a besoin de choses, il a besoin de prendre des positions. Si tu trouves que les positions, elles sont bizarres, tu t'en fiches, tu l'as fait. Parce qu'en fait, à mon avis, le corps est d'une intelligence. Ça fait 20 ans hein, que j'accompagne. Hein, je peux vraiment. Le corps t'envoie des signaux. Et si tu sais pas, si tu comprends pas ce que ça veut dire, fais-le. C'est très bon signe. Tu dis, je sais pas pourquoi j'ai envie de ça. Ça, c'est très, très bon signe. Ok. Ça veut dire que tu n'es pas en train d'accoucher avec ton cerveau, tu es en train de laisser ton corps te dicter, enfin te guider, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que c'est ton corps qui met au monde. Toi, tu suis, quoi. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui est juste énorme. Parce qu'aujourd'hui, on est très contrôlante. On contrôle nos vies, tu vois, tout ça. Et là, tout d'un coup, c'est ton corps qui prend le gouvernail. Et j'ai envie de te dire que ça accouche, quoi. Ok. Alors, on pourrait se dire, mais alors à quoi ça sert de s'entraîner? Ben, en fait, on s'entraîne aujourd'hui parce qu'on est dans un milieu ultra médicalisé, dans une société ultra civilisée, et que c'est pas évident de laisser faire, de laisser le corps faire son mouvement, et que la femme aujourd'hui, d'autant plus que vous êtes seul, vous êtes souvent très seul, c'est très, très important d'accompagner la femme pendant les contractions. Donc, comment, Christophe, tu vas l'accompagner? Ben, tu la suis, tu es dans une qualité de présence, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire autre chose.
Tu es dans une qualité de présence plus. Et tu es à l'affût de tous ces signaux. C'est-à-dire qu'il y a du regard, il y a du toucher. Alors, on appelle ça le toucher prégnant. C'est-à-dire que très souvent, quand on veut soutenir Christophe, on fait ça va, ça va, ça va aller, ça va aller. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose d'assez rapide et de superficiel. Ça, c'est hyper agaçant pour la femme enceinte. Parce que toi, tu es dans un ressenti hyper profond. Tu es relié à tes organes profonds. Tu vois, l'utérus, c'est quelque chose de très profond. Et puis, il est vraiment dans une densité comme ça. Tu vois, il fait tout un mouvement. Et puis là, tu as quelque chose, tu as un signal qui dit ah, ça va aller, ma puce, ça va aller. Tu as juste envie tu vois, d'envoyer paître cette personne qui essaie de bien faire. Donc, Christophe, ce que tu vas faire, c'est quand tu veux la soutenir, tu vas faire un toucher profond. Tu vois, on appelle ça d'os à os. C'est comme une caresse, mais profonde, quoi. Tu sais plus où commence la peau d'Olivia, où commence la tienne. Voilà, et c'est lent. Et si tu as envie d'enlever ta main, tu la fais lentement, lentement, lentement. Alors là où tu peux mettre ta main, c'est dans les reins. Ici, là, ça fait une chaleur ça l'aide beaucoup et puis ça la sécurise énormément. Si tu peux coller tout ton ventre contre elle, voilà, tu vois, souvent maintenant, on accepte que les hommes montent sur la table où tu es et se mettent derrière. Donc, tu te retrouves enveloppé par Christophe et puis vraiment dans comme un pot à pot, quoi, très profond. Ça t'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si tu fais ce tss, j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble, tu vois, et que lui le fait en même temps que toi, tss, tu te sens mais vraiment hyper porté. On va le faire ensemble. Donc, tu as bien compris, un TZ, et tu suis la contraction. Tu vois, la contraction, elle a un mouvement, elle commence petit, elle s'amplifie et elle redescend. Tu vas faire ce tss du tout début, tu la suis jusqu'à la fin. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que le signal sonore arrive au cerveau avant le signal douleur. Donc, pour ça, il faut que tu commences avant que ça soit douloureux. Ok. Donc, dès le départ. D'accord? Donc, je fais la vague de la contraction et toutes les deux, on se fait un tse dès le départ. D'accord? On y va. 3, 4. Et comment ça se passe pour reprendre sa respiration parce que... Ah bah t'as vu, regarde, je l'ai fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout simplement, tu laisses le corps reprendre l'inspiration. Ça fait ça. Tu vois? Exactement comme quand on parle. Quand on parle, on ne se rend pas compte, mais on a repris notre respiration. Tu vois? Et c'est aussi rapide que ça, une contraction? Alors, au début, oui. Au début, c'est court. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus long, jusqu'à durer 1 minute. Ok. Tu vois, elle est très grande, elle dure 1 minute. Donc, tant que c'est des petites contractions, bah, tu peux souffler. Pourquoi? Parce qu'en fait, le souffle va oxygéner naturellement tes muscles, tes cartilages, tout ça. Tu vois, en fait, l'idée, c'est d'accompagner cette contraction. Et vraiment d'accompagner, exactement comme un sport, tu vois, tu as un corps, tu as un super contact à ton corps, vu que tu es sportive et que tu aimes bien ce rapport-là, bah, continue à être avec lui, quoi. Tu vois. Il est là pour mettre au monde et toi, tu es là pour accompagner tout ce dont et lui donner tout ce dont il a besoin. Il a besoin d'oxygénation. Toi, tu as besoin de décadrage, c'est-à-dire que de comprendre que la douleur, c'est une partenaire. C'est pour t'avertir du moment où il faut que tu sois actrice. Tu es actrice au moment où la contraction s'exprime. D'accord? Et tu l'as très bien résumé, c'est-à-dire que pourquoi c'est douloureux, il y a une sensation douloureuse, parce que cet utérus se contracte pour emmener l'enfant à atterrir,
Et qu'en fait, ton utérus, il n'a pas fait ce chemin, c'est la première fois qu'il fait ce chemin-là, aussi longtemps. Et pourquoi c'est long? C'est pour vraiment prendre le temps de lubrifier tous tes muscles, tous tes cartilages. Alors, c'est un mélange de cartilage et de muscles. Par exemple, le col, tu vois, c'est un alliage qui n'existe que là. C'est fantastique, tu vois. Et ce col, pendant toute ta vie, il a l'injonction de tenir. Il faut qu'il soit très, très fort parce qu'il tient tous les organes transversaux, dont les intestins qui pèsent très, très fort, qui pèsent très, très lourd, tu vois. Donc là, tout d'un coup, pour la première fois de ta vie, on lui demande à ce col de s'étirer, de s'étirer, de s'étirer, jusqu'à s'effacer pour faire descendre cet enfant. Donc, il faut l'aider. Et il faut que tu l'aides avec le souffle. Et si tu le souhaites, après, des vibrations. Ça va? Ok. Et pour tenir le coup, il faut vraiment que tu te mettes sur d'autres croyances que celles qu'on t'inflige, que c'est douloureux, que ça va être atroce, que tu vas pas y arriver, que tu vas demander la péri. Non, non, non. Il se trouve que tu as un vécu formidable, c'est que tu aimes bien quand tu as des courbatures parce que ça te montre que ton corps est vivant et que tu as bien bossé. Bah, fonce là-dessus, quoi. Oui, puis moi, je me tourne plutôt sur des récits justement de femmes qui ont accouché sans péridurale. Et puis, bon, là, je demande à toutes mes copines qui me racontent leur accouchement, par exemple. Et là, la dernière, elle a accouché il n'y a même pas un mois. Et le bébé a eu du mal à sortir au moment de sortir, quoi. Mais je me dis, c'est sûrement parce qu'elle est restée des heures et des heures et des heures allongée dans la même position. Donc voilà, quand j'entends ça, ça m'encourage pas du tout à penser à la péridurale. Et voilà, je me dis qu'il faut vraiment être actif et tout ce qu'on peut m'expliquer, comme tout ça, je pense que ça va être bénéfique. Absolument. Donc, on en était toujours à cette histoire de passage. Absolument, il faut être actrice. C'est pour ça qu'on fait ces ateliers. C'est vraiment pour vous inviter à avoir envie d'être actrice. Donc, du coup, on va regarder ce passage quand tu peux être actrice et puis on va regarder ce passage quand tu n'as plus les moyens d'être actrice. On a vu que tu pouvais euh, invoquer l'imaginaire. Ça marche. Tu peux vraiment t'imaginer en étant actrice. Ça change quelque chose dans la psyché. Et puis, même avec la péridurale, tu peux continuer à être actrice, on va voir comment. Donc, comment tu peux éviter maintenant, là, avant que la naissance arrive? Je voudrais juste faire une parenthèse parce que j'ai l'impression qu'on a une invitée. Oui, Bonjour Gu, j'ai que Gu. Est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro? Ah, peut-être qu'elle a ouvert et qu'elle n'est pas là. Ok, ben on continue. Peut-être que cette dame n'a pas envie ou elle n'est pas là, ou elle n'a pas trop envie de se faire connaître ou de participer. Ok. Donc du coup, pour le passage, comment tu as anticipé cette idée de comment? En fait, ce que tu as peur, c'est que ça se déchire et que ça s'étire. et que ça fasse mal. Ça, alors, c'est pas simplement la déchirure, c'est que ça fasse mal. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as fait pour ça, pour diminuer les... Là, je commence à masser mon périnée, je me mets accroupie, j'essaie de rester 5 minutes accroupie tous les jours, des choses comme ça. Super. Donc, le massage, c'est énorme, hein. Ça fait vraiment... c'est évident, hein. Tout le périnée. Tout le périnée, ça le rend vraiment élastique. Donc, c'est vraiment très, très bien. Ça t'évite de effectivement de vivre ce que tu redoutes, c'est-à-dire le cercle de feu. C'est-à-dire que ce bébé, à un moment donné, il est dans la grande couronne. La grande couronne, c'est qu'il est prêt à sortir, tu vois. Et des fois, il s'installe. Moi, j'appelle ça les bébés philosophes. Tu as des bébés, dès qu'ils sont arrivés, ils enchaînent.
Et puis, tu en as d'autres qui s'installent. En fait, je pense qu'ils ont besoin d'un temps de récupération. Tu sais, Ouais. comme quand on fait un saut en longueur, on a besoin de prendre un appel derrière. Ben là, il a besoin d'un temps de récupération. Ça ne fait pas mal. Tu ne risques rien. Mais si tu n'as pas bien suffisamment travaillé l'élasticité de ce périnée, ben voilà, on a des témoignages de ce cercle de feu. D'accord? Si c'est suffisamment huilé, en fait, tu vois, ben en fait, il continue à glisser ce bébé, tu vois. Donc, tu peux vraiment embarquer ta petite huile. Tu as Aromazone, la marque Aromazone qui fait des huiles particulières pour l'élasticité de ce périnée. Là, j'ai pris la Velleda. Velleda, c'est parfait. Voilà. Et du coup, tu peux vraiment aussi accompagner d'une intention, c'est-à-dire, vas-y, glisse, glisse, glisse. Tu peux parler à ton bébé en lui demandant de glisser, tu vois, parce que ça te fait une auto-hypnose. Et de continuer un souffle. C'est la conjugaison de cette auto-hypnose, de ce souffle et d'un sourire avec les yeux qui crée l'auto-hypnose. Tu vois, c'est-à-dire que et là, je pense à lui, je lui dis quelque chose. Alors, c'est une approche qu'on a utilisée. On a fait une étude sur 280 couples. Et franchement, bah, ça marche, quoi. Alors, on avait fait l'étude sur la diminution du risque du postpartum, de la dépression postpartum. Donc, on a une réduction de 76%. Mais on s'est rendu compte aussi que le vécu de l'accouchement était beaucoup plus chouette, beaucoup plus agréable. D'accord? Donc, tu te rappelleras, c'est-à-dire qu'au moment le moment qui t'angoisse le plus, tu bascules dans une pensée à ton bébé. Dis-lui, vas-y, 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 fais-toi tout petit, glisse, 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 pour protéger maman, vraiment, tu peux lui dire. Et puis, tu fais un souffle et les sourires avec les yeux. Tu te forces à... Voilà, absolument. Ce qui fait que tes doutes vont pas pouvoir rester, c'est ça. Et si Christophe, tu es là, soit devant, soit derrière, et que tu accompagnes exactement avec la même posture, ça lui donne une puissance énorme à cette femme, à Olivia. Donc voilà, donc je ne te demande pas de me croire, je vous demande vraiment de le tester et de vous accompagner ensemble. Ok. Alors, je voudrais aussi t'expliquer ce qui peut se passer dans ce passage la plupart du temps. C'est que bon, il s'installe là, ça fait pas du tout mal. Et la bonne nouvelle, c'est que 9 fois sur 10, ça arrête les contractions parce qu'il n'y a plus besoin. Tu vois, maintenant il est là, on passe à l'étape de la délivrance, donc tu n'as plus de contractions, tu es déjà hyper soulagé. Donc il y a un moment de suspension où tu comprends plus trop ce qui se passe parce que tu n'as plus de contractions et en même temps il n'est pas encore là. Donc comme tu vois rien, tu vois, tu pourrais avoir un moment de panique, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tout d'un coup, tu imagines le pire. Mais on ressent quand même, surtout si c'est en péridurale, on doit ressentir où est le bébé. Ah ben, oui, tu sens qu'il est en bas, tu vois, mais tu sais plus trop, il est en bas où, tu sens qu'il est en bas, mais il est encore pas en face de toi, donc tu comprends pas trop, tu n'as plus de douleur, voilà, c'est un moment tu te sens complètement ouverte. Donc c'est un peu, ça peut être un peu inconfortable parce que tu te sens en ultra vulnérabilité. Tu es totalement ouverte, tu n'as pas la possibilité de refermer et c'est un moment de suspension comme ça. Donc on peut avoir la sensation d'une ultra vulnérabilité et du coup tu pourrais avoir envie voilà, d'accélérer le mouvement, d'aller le chercher et puis hop qu'on en finisse parce que là moi cette ouverture totale, ce qu'ils appellent l'ouverture complète, ça me met je me sens en danger, d'accord? Donc, du coup, tu vas plutôt avoir envie moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est à retenir ton envie d'accélérer les choses. Parce que là, ton bébé, il faut lui laisser le temps, il va descendre, il va descendre, il descend au ralenti, tu vois. Donc on pousse plus à ce stade-là. Non,
Non, non, il y a une descente, il y a une descente naturelle. C'est lui qui va suivre son mouvement. Si la sage-femme te dit allez, poussez, 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 bah, tu souffles. Tu vas pousser, tu vas souffler avec un souffle, euh, tu sais, comme dans une paille, mais une paille bouchée. Tu vois, tu es obligé de mettre beaucoup d'énergie. Ok. Et il n'y a pas d'air qui arrive à passer dans cette paille parce qu'elle est obturée, tu vois. Ok. Voilà. Et chaque fois, tu lui dis, vas-y, 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 je te suis, je te suis, je te suis, je te suis. Alors, bien sûr, c'est en pensée, hein. C'est pas la peine d'être à voix haute. Et toujours le sourire rieur, parce que c'est ça qui va c'est ton garant, ce sourire rieur, c'est ton garant que tes doutes ne t'ensevelissent pas. Ça va? Ok. Est-ce que ça fait beaucoup d'infos? Est-ce que tu... Non, non, bah, de toute façon, alors, en ce moment, je suis là-dessus, hein, je regarde beaucoup de vidéos, tout ça, donc non, Ok. non. Donc, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment tous les soirs, comme tu fais beaucoup de choses, avant de t'endormir, tu te refais le film idéal. Tu vois, voilà, comment tu aimerais que ça se passe. Et la semaine prochaine, on fera le scénario du pire et comment tu trouves tes ressources. Ok. D'accord? Mais cette semaine, tu fais le scénario idéal. Pourquoi? Parce on a fait une approche avec la sage-femme Marie-Hélène de Valor, qui est sur Montpellier. Elle a fait vraiment une étude sur cette sophrologie particulière où tu imagines le mieux. Et on s'est rendu compte que les femmes qui avaient fait cette sophrologie tous les jours pendant une semaine dans l'accouchement idéal, bah, accouchaient beaucoup mieux que celles qui ne l'avaient pas faite. Ok. D'accord? Donc ça marche. Est-ce que tu aurais d'autres questions? Non, non, donc oui, du coup, on va plutôt parler de la douleur, comme tu disais au début, la semaine prochaine. La douleur des contractions Alors, et alors la douleur, c'est tellement spécifique, c'est-à-dire que c'est pas dans ce programme. Là, nous, on est sur le stress. OK. Tu vois, c'est-à-dire on désamorce ensemble tout ce qui pourrait te faire stresser et on regarde ce qu'on peut mettre en place. La fois prochaine, c'est quelle est ma posture à la maternité? Parce que souvent, on s'est rendu compte qu'on avait des couples qui venaient soit en qu'est-ce que vous faites? Ils vérifient tout, tellement ils ont peur, tu vois. Qu'est-ce que vous me faites? Donc, il y a une méthode pour que vous soyez en coopération sans être sur la défensive. Parce que mon OK. souci, quand vous êtes, même avec Christophe, quand vous êtes sur la vérification, ça donne une tension qui n'est pas propice à l'ouverture. Ouais, ça c'est pas une superbe ambiance. Voilà, et ben, toi, tu captes tout parce que tu es dans ton état modifié de conscience avec toutes tes hormones et c'est super. Ton boulot, c'est de rester dans ton monde d'hormones et le boulot, on verra le boulot de Christophe, c'est le boulot, c'est lui qui fait l'interface avec les équipes médicales. Et toi, tu restes dans ton monde pour bien sentir les signaux ton corps t'indique et pouvoir y répondre. Donc, on va voir tout ça la semaine prochaine. OK. D'accord? Si jamais tu veux avoir des outils précis sur la douleur et la vibration, comment la vibration impacte sur la douleur, tu regardes sur le site, il y a plein de formules, OK. le site Naître Enchanté. OK? Je voudrais qu'on regarde pour qu'on finisse le programme avec le PowerPoint. Tu le vois là? Oui. Super. Alors, tchac. Donc, on a vu quelques idées reçues sur l'accouchement, on a vu les tiennes, mais il y en a d'autres qu'on tient à aborder avec l'association. Alors, attends, tac, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est le programme. Là, tu es au deuxième mardi du mois. La prochaine fois, le prochain mardi, on fait sereine à la maternité. Mmh. Quatrième mardi, on fait sereine au retour à la maison. Il faudra vraiment que tu le fasses parce que j'ai l'impression que tu es assez seule. Oui, la journée, je serai assez seule, oui. Ok. Et c'est la chose la plus compliquée au retour à la maison. Et je t'expliquerai pourquoi. Parce que tu te retrouves dans un piège
où même si tu le vis bien, c'est compliqué dans la relation avec le bébé parce que lui, il a qu'une personne et toi, tu as qu'un bébé. Et du coup, tu vas voir, en fait, il faut que tu te débrouilles pour voir du monde, en fait. Mais il faut que je t'explique pourquoi, parce que sinon, c'est compliqué. Ça peut être compliqué de sortir à l'extérieur si tu es bien chez toi. OK? Et puis, comme c'est dans 6 semaines, tu auras le temps de revenir pour le premier mardi du mois de mars pour qu'on revisite Sereine pendant la grossesse. Tu vois, on verra des choses. Comme on part chaque fois de vous, s'il y a des choses, s'il y a des choses qui ont émergé et que tu veux qu'on désamorce, ça sera possible. Ça, c'est le Ritournelle 2. Tu vois, c'est le programme. Ça, c'est le programme collectif, mais il y a plein de programmes où en une séance, si tu veux, en individuel, c'est possible aussi. Voilà. Notre pédagogie de ces ateliers, c'est que on part de vos peurs, on en fait un projet, un désir ou un défi. Tu vois, là, on a fait un désir, c'est comment arriver à accoucher et à vivre ce passage de manière agréable et heureuse. Tu vois, on le transforme. Et puis, du coup, ce qu'on a fait là, sans que tu t'en rendes compte, c'est qu'on a boosté ta confiance en toi-même. On a boosté la confiance ta confiance avec Christophe, puisque je lui parle et que je lui informe de ce qu'il pourrait faire. Là, en la vie, on ne l'a pas abordé, mais je t'ai laissé t'exprimer, tes ressentis, tes besoins, tes désirs. On a regardé comment on pouvait mettre quelque chose en place avec le tss, avec les souffles, avec le massage. Tu l'as exprimé. Et puis, l'accomplissement, c'est quand tu seras en train de faire toutes ces choses-là et tu vas te sentir plus sûr de toi, plus fière de te prendre en main, tu vois, d'être actrice. Mais ça peut être la même chose avec l'accouchement. Et du coup, tu vois, on booste la roue de l'estime de soi. Et pour nous, c'est fondamental parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents qui sont contents au moment de la naissance de l'enfant, ce qui est normal. Mais on n'a pas beaucoup de parents qui sont joyeux. Alors que les bébés ont besoin de joie encore plus que du reste. Mais c'est compliqué de ne pas faire une injonction supplémentaire sur les parents, soyez joyeux, tu vois, ça fout encore plus la pression. Alors que si on leur apprend à booster l'estime d'eux-mêmes d'une certaine façon, ils sont joyeux, évidemment qu'ils sont joyeux. Tu comprends? Ouais. Super. Donc là, les objectifs de cette séance, c'était de regarder à partir des idées reçues. Voilà, nous, on entend souvent l'idée reçue qu'un accouchement est violent. Pour nous, violent, tu vois, ça veut dire que tu vas te recevoir une violence et que tu l'as subie. Pour nous, c'est pas du tout ça l'accouchement. L'accouchement, tu vas observer et tu vas participer à la puissance de ton corps à mettre au monde. Ça n'a rien à voir, tu vois. Donc du coup, nous, notre boulot, c'est de vous donner des outils pour embrasser cette puissance à mettre au monde et t'éloigner complètement de cette sensation qui est possible, cette sensation de violence. La violence, c'est quand tu reçois quelque chose, un signal négatif que tu n'as pas voulu et que tu subis. Ce n'est pas du tout le cas dans l'accompagnement d'être enchanté. D'accord? Là, on te demande d'être actrice à des endroits où tu pourrais avoir la sensation de subir. OK? Après, il y a une autre idée reçue qui, pour nous, est vraiment très contre-productif. C'est on vous envoie beaucoup, beaucoup de messages comme quoi vous êtes fragile. Vous êtes insuffisante, par exemple. Le fait de tout le temps vous contrôler avec les échographies, avec les tests, avec le diabète, ça a un côté positif évidemment, c'est-à-dire de prévenir de choses qui sont embêtantes. Mais ça vous envoie aussi le côté négatif, ça vous envoie que vous êtes insuffisante à garantir la sécurité de votre bébé in utero. Et c'est dommage. Parce que vous n'êtes pas fragile. Par contre, Olivia entend bien et Christophe entend bien aussi, la femme n'est pas fragile, la femme enceinte n'est pas fragile, elle est vulnérable. Dans notre vocabulaire à nous,
ça ne veut pas dire du tout la même chose. Fragile, ça veut dire que tu as besoin d'aide. Non, tu peux accoucher toute seule. Il y a plein de femmes. On les voit dans le fait divers. Hein. Malheureusement, il y a des femmes qui sont toutes seules et qui accouchent. On a eu ces cas des faits divers de femmes qui étaient caissières, les pauvres, et qui réussissaient à mettre au monde sur leur temps de pause. Je ne sais pas si tu as vu ces choses-là, c'est terrible. Ou des femmes qui se retrouvent à accoucher en bordure d'autoroute. Bon, ça, c'est parce qu'elles habitent trop loin d'une maternité. Mais enfin, ce que je veux te dire, c'est que vous êtes parfaitement capable d'accoucher toute seule et l'enfant va bien et la mère va bien. Donc, vous n'êtes pas fragile. Par contre, vous êtes vulnérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es dans ton monde de modifié de conscience, tu es ultra, tu captes tout, tu vois, et tu peux capter aussi la conversation malheureuse de deux sages-femmes qui disent oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là avec ses souffles, et ça te fige. C'est-à-dire que tu es dans une ouverture très très fine émotionnellement aussi, et du coup, il faut faire attention. C'est à nous de faire attention, et c'est à toi de faire attention, de te protéger de choses qui pourraient te déstabiliser, tu vois. Ok. Donc, voilà, vulnérable, mais pas fragile. Tu es hyper fort. Tu es dans ta puissance en ce moment. OK? Et puis, ben, voilà, puis rester sereine avec ce souffle anti-stress, c'est celui que je t'ai appris, c'est-à-dire ce avec une intention à ton bébé ou à ton homme ou à toi-même, en train de visualiser ce passage qui se passe merveilleusement bien dans une ouverture du périnée, très souple, tu vois? Et avec ce sourire imposé avec les yeux. Voilà. Et si tu le fais tous les soirs en pensant à cette sophrologie où tout se passe bien, ben, franchement, tu auras fait du bon boulot. Voilà. Ok. Donc, voilà ce qu'on a fait à cette séance. Et maintenant, pour clore cette séance, ben, dis-moi une chose que tu retiens de cet atelier maintenant. Une chose que je retiens, bah, des conseils, des conseils pour le jour J. Et je pense que justement pour être actif, bah, on a besoin d'en parler comme ça, d'écouter des personnes qui donnent de bons conseils. Et c'est ce que je fais depuis déjà un moment et bah, je suis contente de participer à ça. De toute façon, ça peut être que bénéfique pour moi. OK? Donc, c'est cool. Merci. OK, Olivia. Ben, écoute, je vais t'envoyer le replay de la séance euh, Ok. qui sera dans un quiz. Donc, le quiz, c'est des petites virgules comme ça, voilà. Et il y aura le lien du quiz, le lien du replay à la fin du quiz. Je te souhaite une belle semaine. Eh ben, merci beaucoup, Magali. C'était cool d'être toute seule. Voilà, tu as eu un Bonne semaine à accompagnement toi aussi. personnalisé. J'arrête le diaporama. Voilà, voilà, voilà. Tac, je reviens vers toi. Hop. Est-ce que alors attends, est-ce que j'ai bien tu peux me redonner ton mail? C'est attends, oui, Olivia Nanquette, Comment arrobase, je l'épelle? Oui, Olivia Nanquette, N comme Noémie, A-N à nouveau, Q-U-E-2-T-E, d'accord, arrobase yahoo.fr. d'accord. Après, je te retrouverai. Ok. Eh ben,